sent pas très bon. Le mec est nul. Y'a quoi maintenant? C'est Tom et youtubeur. Non, je m'appelle pas Tom. Golf, un nom mythique. 50 ans d'existence et 8 générations, la Golf est devenue un vrai phénomène culturel et commercial. Cette voiture a réussi à dominer les ventes européennes pendant des décennies et s'est écoulée à plus de 37 millions d'exemplaires à travers le monde, faisant d'elle l'un des modèles automobiles les plus vendus de l'histoire. Et aujourd'hui, on te propose de replonger dans l'histoire de la mythique Golf, de ses débuts comme remplaçante de la coccinelle jusqu'à sa génération actuelle, en passant par ses versions sportives, ses innovations, ses succès et ses problèmes. Bienvenue sur le ministère de l'Auto et cet épisode est dédié à la Golf. Au début des années 70, Volkswagen est à la croisée des chemins. Ils sont un peu dans la merde. Ah, c'est pas fou. Pas terrible. Il y a eu Pas ouf. la célèbre coccinelle, conçue dans les années 30, arrive en fin de course, malgré plus de 15 millions d'exemplaires produits. Notamment à cause de son architecture à moteur arrière, refroidi par air, qui n'est plus tellement adapté. Il y a quelqu'un qui a lancé une banane, là, c'est affreusement chiant. Banane volante. Qui va... Oh merde. Face au choc pétrolier de 1973 et à la concurrence des voitures plus modernes, Volkswagen doit se réinventer. Et la solution vient par une nouvelle génération de voitures à traction et moteur avant refroidi par eau. Technologie d'ailleurs déjà maîtrisée par la filiale de Volkswagen, Audi. Volkswagen va donc s'allier avec le designer italien Giorgetto, c'est Giorgetto. Bon, avec un designer italien dont le nom va s'afficher là, ça va être beaucoup plus simple, pour imaginer la remplaçante de la coccinelle. Le résultat, une berline compacte, aux lignes anguleuses, rompant radicalement avec la coccinelle. En référence au courant marin Gulfstream, et non pas au Golf, bordel, même si Volkswagen a quand même joué dessus avec quelques séries limitées, notamment les pommeaux en forme de balle de golf. Bref, cette nouveauté est présentée au printemps 1974. Au Pétard. Yes. Hop, hop, hop. Bref, c'est le début d'une nouvelle ère pour Volkswagen. Bien, revenons aux moutons. Mais donc, cette Golf première génération fait immédiatement sensation. Ça me fait des sensations. Là. Elle incarne le nouveau de Volkswagen. Une voiture compacte, habitable, économique et agile. Je sais pas si t'as remarqué, mais le pot de fleurs a des lunettes de soleil. Ah non, c'est la souris. Là, si tu veux que la fleur ait des lunettes, elle a des lunettes. Toi, t'as des jumelles. Je le respecte, je le cherche. Moi, je cherche des femmes, elles sont les femmes. Bref. Économique et agile. Rien à voir avec la coccinelle. Dès 1976, deux évolutions vont commencer à asseoir la légende de la Golf. D'une part, Volkswagen ose lancer la version GTI, qui va d'ailleurs créer le segment de toutes les GTI. D'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que tu savais que GTI n'a pas été lancé par Volkswagen? C'est une autre marque qui a lancé GTI. On s'en fout. Et populariser le concept de la compacte sportive. Elle est développée en cachette par une poignée d'ingénieurs passionnés et sans véritable approbation de la direction. Cependant, elle est présentée au salon de Francfort en 1975 avec un moteur 1,6 litre à injection développant 110 chevaux. Le succès immédiat. Ah ouais? Hop les... Tu l'as pas vu celui-là? Ah ouais. T'as de la chance, il y a la ligne au sol qui me retient parce que sinon je serais... Voilà. Le succès immédiat. Et elle est tout naturellement commercialisée en 1976. Ça, c'était un poulet en plastique. La Golf GTI va très vite dépasser les volumes de vente espérés qui étaient de 5000 exemplaires pour les premiers modèles. Tant l'engouement du public est grand, il faut dire que pour l'époque, elle offre des performances élevées tout en restant abordable. C'est deux fois aujourd'hui. D'autre part, 1976 voit aussi l'arrivée de la première Golf diesel, animée par un 4 cylindres de 50 chevaux, et on était loin des TDI actuels, d'autant plus que lancer un moteur diesel dans une compacte à l'époque était assez audacieux. Mais Volkswagen réussit ce pari. Paris-Dakar. J'adore rire. Ouvrant la voie à la démocratisation du diesel dans les voitures particulières. Elle était très particulière la voiture. Hein. Au fil des ans, la Golf 1 va se décliner en plusieurs modèles, notamment comme la cabriolet, la version pick-up caddie ou encore la Golf turbo diesel alias la GTD. À ne pas confondre avec les GTD d'aujourd'hui. Mais c'était pas les mêmes. Qui sont un tout petit peu différentes. Après 9 ans de carrière, la Golf première du nom tire sa révérence en 1983, sur un bilan triomphal. Près de 7 millions d'exemplaires produits au total. Total. Faut dire aussi BP et Shell. C'est toi la chèvre. Il n'a pas dit Shell, il a dit chèvre. Il même pas parler français ce mec. La relève de la coccinelle est assurée avec brio. C'est qui Brio? Aristide Brio. Et le nom de la Golf est déjà synonyme de réussite. J'adore les Golf. Et difficile de succéder à un tel phénomène. Regarde, c'est un truc autour du cou. Ouais. Mais la Golf de deuxième génération va s'y essayer. Son mets c'était vraiment pas viril. Mais de femme ça. Je suis viril. Essaie de s'assurer une virilité. Bref, là, Volkswagen va jouer la sécurité et choisit de ne pas révolutionner le dessin de la première Golf. Pourquoi j'ai ça? Donc naturellement, la Golf 2 ressemble à la première. C'est plus fait pour toi ça. C'est plus léger. Donc ressemble à la première en plus grande et plus moderne. Elle gagne 17 cm en longueur et quelques centimètres en largeur, comme habite. Putain, j'allais la faire. Offrant un habitacle plus spacieux et un aérodynamisme amélioré. Surtout, Volkswagen profite de cette montée en gamme pour introduire des équipements inédits sur une compacte.
La Golf 2 est donc la première de sa catégorie à proposer l'ABS, anti-blocage système, la direction assistée, ou même le 4 roues motrices avec la synchro. Au-delà de la technique, la Golf 2 s'impose comme une valeur sûre et renforce la popularité du modèle. Donc, en juin 88, seulement 14 ans après la première Golf, le cap des 10 millions d'exemplaires est franchi, toutes Golf confondues. Côté sport, la Golf GTI aussi évolue, notamment avec une version 16 soupapes forte de 139 chevaux et une version G60 montée avec un compresseur, c'est pas du tout un compresseur, fort de 160 chevaux. Et pour l'époque, c'est pareil. À l'opposé, visionnaire, Volkswagen lance en 1990 la Golf Country. Moi je me souviens de Country, c'est pas des biscuits les Country. C'est des putains de Kinder. Oui, Kinder Country. Oui, Kinder Country. J'adore ça. Ouais, on s'en fout de ta vie, continue. Yes. Cette variante 4x4 surélevée, qui ressemble un peu à un SUV, de loin, de très loin, de loin en plissant des yeux. Tu fermes les yeux, ouais. Bref, la Golf 2 aura, sans révolution esthétique, perfectionné la formule Golf, tout en maintenant la famille au sommet de la gamme. Et au début des années 90, arrive la Golf 3. Présentée en août 1991, poulet, cette troisième génération mise d'abord sur l'aspect sécurité. C'est notamment la première Golf à présenter le système airbag frontaux et à soigner la protection de ses occupants, avec des structures renforcées, ce qui lui vaut d'excellents résultats au crash test de son époque. Bon, j'étais mort. Oh, je suis trop fort, je l'ai accroché. Elle aussi aura le droit à son lot d'innovations. D'abord, l'apparition d'un moteur, j'oubliais. D'abord, l'apparition d'un moteur, le VR6, 2,8 litres de cylindrée, 174 chevaux, qui va surplomber la gamme. Poulet, faisant de la Golf la première compacte avec un 6 cylindres. D'ailleurs, est-ce que tu savais que Volkswagen a pris 10 ans à mettre le VR6 dans la Golf 3? Super. C'est grâce à ça que Volkswagen va pouvoir aller chercher les clients BMW. Juste pour voir les poulets. Tu vois le poulet? Là, tu verras ça. Il y a une invasion de poulets dans ce pays. C'est horrible. Que des poulets. Super. Aussi, l'arrivée de la motorisation turbo-diesel injection, nommée TDI, offrant coupe et efficacité. D'ailleurs, pour info, la GT TDI qui faisait 110 chevaux mangeait la version GTI 8 soupapes, tout en consommant 2 fois moins. Bon, par contre, après ça, t'avais un bruit de tracteur. Et ça tremblait aussi. T'avais un petit peu, voilà. La Golf 3, c'est aussi l'élargissement de la gamme avec sa variante Break qui est introduite en 1993 et la version cabriolet qui fait son retour la même année, succédant enfin à la vieille Golf 1 qui était juste restylée. En ce qui concerne son design, c'est carrément plus arrondi, plus lourd, ça va d'ailleurs émousser le caractère sportif de la GTI. C'était vraiment de la merde. La GTI, c'était pas une GTI. La Golf 3? Ah oui, c'est vrai que ça a avancé. C'était une Golf 3. Une Golf 3. 3. 3. Ce qui fait que cette version a été un peu décriée à sa sortie. En contrepartie, elle va exceller en agrément, confort, pour un usage plus familial, il a pété. Et le public ne s'y trompe pas, puisque la Golf 3 se vend à presque 5 millions d'exemplaires. Un score à peine inférieur à la précédente. Je me suis refait beau pour la caméra. T'as juste été ce que ça te donne. Yes! Mais je vais te faire grandir vu que t'es pas très grand. S'il te plaît. Super. En octobre 97, 7. Volkswagen, si t'as bien suivi, dévoile la 4e génération de sa Golf. C'est génial. Qui va marquer les esprits par son... Attends, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, au-dessus de ses cheveux, derrière lui, là, au bout de mon doigt, il y a un petit poulet collé sur le mur, là, il est trop bon. Ouais, c'est tout. Yes, qui va marquer les esprits par son saut en qualité perçue. Sous l'impulsion de Ferdinand Piëch, le constructeur vise le haut de gamme. Finition soignée, matériaux valorisants. La Golf 4 n'a plus grand chose à envier au premium de l'époque. Même les modèles de base profitent d'un intérieur bien équipé pour l'époque. L'aspect sécuritaire va aussi évoluer, notamment avec l'ESP proposé dès 98. La même année, je te branche. Super. Volkswagen introduit sur sa compacte la transmission intégrale dénommée 4Motion, dérivée de la fameuse Audi Quattro. Puis en 99, c'est au tour de la boîte à 6 rapports d'apparaître sur certaines versions. Pour le côté sportif, on a toujours la GTI, qui cette fois atteint les 150 chevaux. Elle était bien la Golf 4 GTI d'ailleurs, c'était pas mal. La Golf 4 GTI? Ouais. Ah franchement, moi j'ai bien aimé. Pour avoir essayé, j'ai pas trouvé ça ouf. Un peu un poumon. Franchement. Grâce au fameux 1 litre turbo 20 VT, qui d'ailleurs aura le droit à 180 chevaux sur l'édition 25e anniversaire. En 2002, Volkswagen présente d'ailleurs la Golf la plus puissante jamais produite, la R32, dotée d'un VR6 de 3,2 litres de cylindre. R32, 3,2 litres, c'est dans le titre. Fort de 241 chevaux, capable d'atteindre les 250 km/h. D'ailleurs, la R32 sera la première à offrir la fameuse boîte DSG. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Bah, je savais même pas. La Golf 4 R32 et ouais. DSG? Ok. Genre bien moins con. Bah voilà. Ouais, c'est super. Trop cool. Ce qui va marquer le début de la généralisation des boîtes automatiques sur ce segment. Puis la Golf 4 va s'achever en 2004 après un énorme succès, près de 5 millions d'exemplaires. Dès 2003, la Golf 5 vient prendre le relais avec l'ambition... Qu'est-ce que tu fais?
fais? Je cherche l'ambition. Tu cherches ambition? De confirmer la suprématie de Volkswagen sur le segment des compacts. Le style évolue, plus agressif. C'est pas agressif, on dirait une boule toute mignonne, agressif. C'est pas très méchant. Non, c'est normal, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très banal. On reprend? Revenons à nos moutons. Avec des phares agrandis Phare. et un profil plus musclé. Pas comme toi. La voiture grandit encore et s'alourdit. Mais Volkswagen va compenser avec un bond technologique par rapport aux précédentes versions. L'habitacle, toujours aussi bien fini, intègre davantage d'électronique et de gadgets. Du côté de la Golf GTI, cette fois-ci va adopter un 2 litres de 200 chevaux, redevenant une référence des sportives compactes de cette époque. La Golf 5 R32 reprend le VR6 3 litres 2, C'est dans le titre. mais qui développera 250 chevaux. C'est l'heure du goûter, j'ai faim. Ouais, j'en ai goûté. Tu peux finir ta partie? Après, on va les goûter, je vais aller manger du goûter. Pas de fonctionnaire ici. Ça sera d'ailleurs la dernière fois que Golf embarquera un 6 cylindres. En guise d'anecdote, en 2007, par l'époque, Volkswagen a même présenté un concept totalement délirant. Le concept de la Golf GTI W12. 650 chevaux, et putain que j'aurais adoré que ça sorte, en position centrale arrière. En définitive, la Golf 5, malgré nos carrières relativement brèves de 5 ans, s'est quand même écoulée à 3,4 millions d'exemplaires. Ouf. Fait pas penser à un mec dans un film. Bizarre le type. Et j'en viens à la 6ème génération. Le malaise. Présentée en 2008, qui de prime abord apparaît clairement comme un gros restylage du Golf 5. Ceux qui s'en foutent lèvent la main. J'arrête là, putain! D'une conviction, même quand il claque une porte, il est pas viril. En vrai, il y a quand même un gros travail qui a été fait par Volkswagen, notamment sous la carrosserie, en modernisant l'électronique et en peaufinant le confort. La Golf 6 bénéficie donc de nombreuses nouveautés, notamment au niveau de l'assistance à la conduite. Régulateur adaptatif. Mais il est fou! Aide au stationnement, aide au démarrage en côte, feu LED, etc. Volkswagen dote également sa Golf du Start and Stop pour des raisons écologiques. Éco quoi, ça fait un peu Pokémon ça. Ou le freinage à récupération d'énergie. Au niveau mécanique, on a de nouvelles générations de moteurs essence TSI, et surtout, Volkswagen abandonne les anciens TDI à injecteur pompe et inaugure les nouvelles TDI à Common Rail. Beaucoup plus modernes, nettement plus silencieux et sobre. On voit également apparaître la version GTD. C'est donc le diesel sportif de 170 chevaux lancé en 2009. La GTI fait également son retour avec le 2 litres TFSI de 211 chevaux. Et enfin, pour chapeauter la gamme, on a la Golf 6 R, et plus R32, qui déboule fin 2009 avec un 4 cylindres turbo de 270 chevaux. Code moteur CDL. Il est fort. J'adore. J'ai eu un Sirocco, c'était le même moteur. Voilà. Ok, d'accord. Je pensais que t'avais travaillé, mais non. Qui vient naturellement remplacer l'ancienne R32. Septembre 2012, Volkswagen va présenter la Golf 7ème génération, qui repose sur la nouvelle plateforme MQB, partagée avec d'autres modèles du groupe Volkswagen. Cette base ultra technique permet à la Golf de s'agrandir et de s'alléger. Ça va d'ailleurs se sentir sur la consommation et le dynamisme. Bref, la Golf 7 va rencontrer un succès foudroyant. Est-ce que tu penses que si je mets un filtre à air comme ça va filtrer l'air que je respire? Techniquement, oui, vu que ça filtre l'air. Filtre à air. Et dégage. Le design extérieur, bien que modernisé, reste dans la continuité de la 5e et 6e génération et va rassurer naturellement la clientèle. Sous le capot, on retrouve comme toujours le TSI et le TDI, toujours aussi efficient, voire même mieux. La GTD continue avec ses 184 chevaux et la GTI, quant à elle, passe à 220 chevaux, 230 pour la version Performance et même 265 pour la version Club Sport, qui a elle-même été remplacée en facelift par la TCR qui en fait 290. Et il le sait, vous voulez en acheter une. Oui, j'ai été en voir une. Et au lieu de ça, j'ai un Classe A. Quelle erreur. Je suis un peu, voilà. La Golf R, la fameuse CTR, quant à elle, passe à 300 chevaux pour la phase 1 et phase 2, 310. Donc la Golf 7, c'est aussi le moment où Volkswagen s'essaie à l'hybride et l'électrique. Avec la sortie de la Golf 7 GTE, qui fait 204 chevaux cumulés, c'est un hybride rechargeable avec un moteur essence et un moteur électrique. Ainsi que la e-Golf en 100% électrique, qui développe 115 chevaux pour 190 à 300 km d'autonomie à skip. Donc cette Golf, c'est 6 millions d'unités écoulées et l'une des voitures qui reste les références sur le marché de la compacte. Mais, comme tout n'est pas tout beau tout rose, La panthère rose. c'est aussi le moment du scandale Dieselgate. Volkswagen est pris en flagrant délit de tricherie sur les tests d'émission de ses moteurs diesel via un logiciel frauduleux. Une supercherie qui concerne environ 11 millions de voitures dans le monde. J'ai jamais compris d'ailleurs l'engouement du Dieselgate. Genre les gens étaient pas contents parce que leur voiture diesel émettait plus de CO2 que normalement, je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'on a dit que c'était pas bien. Mais en vrai, à l'utilisation,
On s'en bat les couilles. On s'en bat royalement t'as compris. C'est la moutonnade. Mais la réputation de la marque en souffre et ce fiasco va malheureusement inciter Volkswagen à accélérer son virage vers l'électrification pour regagner la confiance du public. D'ailleurs, ils sont en train de freiner sur l'électrification parce qu'ils se rendent compte que ça se vend pas. Comme toutes les Allemandes. Comme toutes les électriques. Ouais, comme toutes les électriques aussi. Mais en Allemagne, electric power. Ouais. BMW là, les 530D, là, rien que t'as pas à comprendre. Passons à la dernière génération de Golf, la 8e. 8. Ça fait un 8. Dévoilée fin 2019, elle va représenter la Golf de la nouvelle décennie. Elle évolue en douceur à l'extérieur, avec des lignes affinées et des optiques plus effilées. Bon, ça reste une Golf. Mais c'est à l'intérieur que le changement est plus notable. Le poste de conduite devient tout numérique. Le Virtual Cockpit a été introduit sur la Golf 7. Oui, phase 2. Grand écran tactile, commande vocale et réduction drastique des boutons physiques, comme sur beaucoup de voitures malheureusement. Au profit des trucs tactiles bien casse-burne à utiliser. Tu sais pas sur quoi t'appuies. Ouais, les boutons tactiles. C'est relou, mais il s'y met, tous les constructeurs s'y mettent. C'est- Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce virage au bouton tactile de merde. Côté moteur, la Golf 8 va adopter l'hybridation légère. Les moteurs essence 3 et 4 cylindres peuvent être dotés d'un système 48 volts qui assiste le thermique. On a aussi une version GTE, donc hybride rechargeable, offrant 60 km d'autonomie en tout électrique à skip aussi. Heureusement, on retrouve encore les versions sportives. Et d'ailleurs, à cause des malus et de nos chers gouvernements, on se demande pour combien de temps. Avec la GTI qui développe 245 chevaux, ainsi qu'une version R qui en développe 320. Une GTI Club Sport de 300 chevaux est aussi venue compléter la gamme pour les puristes. Bref, la Golf 8 poursuit l'histoire, mais se retrouve confrontée à un défi, la transition vers l'électrique. En effet, Volkswagen a lancé parallèlement la gamme ID3, une compacte 100% électrique qui incarne manifestement et malheureusement le futur de la marque. Sachant que la future GTI sera électrique. Yes. Bref, en un demi-siècle, la Golf est passée du statut de remplaçante risquée de la coccinelle à celui de véritable icône automobile. En conclusion, la Golf, il est 16h, on ferme. On ferme. Salut.